Ça fait longtemps qu'on sait que le tabac, c'est pas fou pour la santé. Le problème, c'est que ça a toujours généré énormément d'argent et que les industries du tabac, elles comptent pas lâcher leur gâteau, hein. Dans les années 1950, ils ont mis le paquet, hein, c'est le cas de le dire, pour vendre leurs trucs à travers la pub. Ils en ont fait un produit cool en finançant le cinéma et en mettant une clope dans le bec des acteurs les plus célèbres, hein. Mais ils ont aussi fait de la réclame pour vanter des bénéfices pour la santé, en sortant des études scientifiques totalement bidons, hein, voire en mettant en scène des médecins qui s'en grillent une au calme. Bref, la consommation de tabac, elle a été boostée pour atteindre 6 clopes par jour en moyenne pour un Français de plus de 15 ans en 1985. Cette année-là, quand même, c'est 19 000 personnes qui meurent à cause d'un cancer du poumon. C'est 5 fois plus qu'en 1950. Donc, on commence à avoir des politiques publiques pour encadrer le tabac. Et ça, autant pour des motifs de santé publique que d'économie. Ça coûte cher de soigner tous ces gens malades. Mais ces politiques, elles vont se heurter au lobbying de l'industrie du tabac qui cherche par tous les moyens de nouvelles astuces, hein, pour attirer le public. Ils vont inventer le filtre, qui en réalité est pas du tout bénéfique pour la santé. Ils vont ajouter des produits dans le tabac pour le parfumer. Bref, ils vont innover. Et malgré ça, la France, elle décide de bannir la publicité pour le tabac avec la loi Evin en 1991. Depuis, la consommation de tabac, elle a grandement diminué. Mais clairement, on peut pas crier victoire. Parce que les fabricants de cigarettes d'hier, ils sont toujours là et ils continuent de proposer de nouveaux produits pour conserver leur part de marché. Et leur avenir, ils le voient clairement dans un produit, la vape. On assiste aujourd'hui à des campagnes marketing d'ampleur pour convaincre le public d'adopter la vape en la faisant passer pour un truc cool. Des parfums cool, des packaging cool, des assurances que c'est quand même vachement moins dangereux que les clubs traditionnels, ou encore que c'est un bon outil de sevrage. Et tout ça en ciblant des gens qui fument pas pour l'adopter. La vérité, c'est que c'est faux et que le lobby du tabac va jusqu'à financer des études très orientées pour leur permettre de dire des trucs qui sont totalement faux. La plupart du temps, il y a de la nicotine dans les produits de vape et c'est une substance qui est ultra addictive et qui est au cœur d'un véritable piège industriel, médiatique et social, soigneusement préparé pour qu'on n'en sorte pas et qu'on reste sous leur contrôle. Leur objectif, c'est clairement de s'attaquer à une cible plus jeune maintenant pour développer leur business en vendant des produits au goût sucré et en faisant appel à des créateurs de contenu qui s'en foutent de la santé de leurs abonnés. Alors, la lutte, elle, continue et faut s'organiser face à cette industrie du tabac ultra puissante qui représente 51 milliards de chiffre d'affaires dans le monde, auquel on ajoute quand même 1,57 milliard d'euros en France, rien que sur la vape. Face à cette offensive, il y a un contre-lobby qui s'est monté, Contre-Feu, qui regroupe plein d'associations et de fédérations qui luttent contre l'industrie du tabac, hein, comme la Ligue contre le cancer ou encore la Fédération française de cardiologie. Ils ont déjà réussi à faire interdire la puff, la cigarette électronique jetable. Maintenant, ils veulent l'instauration d'un paquet neutre pour les produits de vapotage. Alors rejoignez-nous sur leur plateforme pour les soutenir. Faut des moyens pour lutter contre les lobbies, financer des études indépendantes et motiver les politiques.